Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 26 septembre 2023 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions ci-après ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de budget général de l'État, gestion 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2024 s'équilibre en ressources et en charges à 3 199 274 millions de francs CFA contre 3 033 337 milliards de francs CFA de la loi de finances gestion 2023, soit un accroissement de 5,5%. Il prévoit un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2024 contre 6,1% attendu à fin décembre 2023, un déficit budgétaire qui s'établirait à 3,7% du PIB contre 4,3% projeté pour la fin de l'année 2023, un taux d'inflation maîtrisé et un niveau d'allocation de ressources aux actions à sensibilité sociale qui atteindrait 41,9% du budget général. Par ailleurs, il est porté par des orientations visant à améliorer la transformation structurelle de l'économie et à opérer concomitamment une meilleure répartition des fruits de la croissance. En outre, il réaffirme l'engagement du gouvernement de poursuivre la politique de redressement des comptes publics au service de l'équité, de la justice sociale et de l'investissement structurant, ainsi que les efforts de résilience de l'économie nationale face aux chocs exogènes et aux effets néfastes des changements climatiques. Il est à relever que les ressources du budget de l'État pour la gestion 2024 sont chiffrées à 2 076 milliards de francs CFA contre 1 840 milliards de francs CFA prévus dans le scénario initial de la loi de finances 2023. Elles sont donc en augmentation de 236 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de progression d'environ 12,8%. Cette bonne trajectoire des produits et recettes budgétaires, en dépit du contexte économique mondial peu favorable, confirme la résilience de l'économie nationale qui s'affermit de plus en plus. Elle résulte principalement des réformes fiscales et non fiscales, centrées sur l'élargissement de l'assiette fiscale et la dynamique de consommation, puis des investissements massifs dans les secteurs clés de l'économie en cours de réalisation depuis 2016. En point 2, réglementation des établissements d'hébergement touristique, des agences de voyage et de la profession de guide de tourisme en République du Bénin. Depuis 2016, le gouvernement a engagé des investissements massifs dans le secteur du tourisme avec pour objectif principal d'en faire un levier essentiel de développement économique et le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international. Une telle ambition nécessite que soient mis aux normes les principaux métiers qui portent le secteur tels que l'hébergement, les agences de voyage, les guides, afin de favoriser une offre de produits et de services touristiques répondant aux standards internationaux. Or, les tests qui les régissent datent de plusieurs décennies et ne sont en adéquation ni avec l'évolution des concepts, ni avec les réalités actuelles. D'autres activités n'étaient même pas réglementées, comme c'est le cas des guides de tourisme. L'élaboration des présents décrets vient donc remédier à ces insuffisances à travers une démarche participative avec les acteurs intervenant sur différentes thématiques, la finalité étant de favoriser l'avènement d'un cadre réglementaire propice au développement du tourisme dans notre pays. Ils portent respectivement sur les types d'établissements d'hébergement touristique, les spécificités de la profession de guide de tourisme, puis les conditions à remplir pour l'ouverture des agences de voyage et de tourisme. Ces tests fixent également les modalités d'exercice de ces différentes activités, de même que les sanctions aux manquements qu'encourent les contrevenants. En point 3, création du registre social unique RSU. La mise en place de cette base de données
est justifiée par la nécessité de développer des synergies entre différents projets et initiatives en matière de protection sociale dans le cadre de l'effectivité de l'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. Ce système d'information s'accommode avec les processus d'inscription et de décision quant à l'éligibilité et la collecte des informations sur les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale. Il sera périodiquement mis à jour grâce à une enquête qui produit des données pertinentes sur les catégories de ménages non pauvres, pauvres non extrêmes et pauvres extrêmes. Il a pour objectifs principaux de permettre l'identification des ménages pauvres et vulnérables sur l'ensemble du territoire national, améliorer la coordination, l'efficacité et l'efficience des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté, constituer une base de données unique sécurisée sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi et la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux tels que les programmes de transfert monétaire et non monétaire, l'assurance maladie, la formation, le crédit, la retraite et les autres interventions de même nature. Assurer la mise en œuvre rapide des programmes de protection sociale. Les ministres concernés accompliront toute diligence nécessaire à sa mise en œuvre. Au titre des communications, en point 1, recrutement et formation de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2023. Les effectifs de cette corporation sont en deçà des ratios recommandés pour assumer convenablement l'étendue des missions à elle assignées dans le contexte actuel d'enjeux sécuritaires et de résilience au changement climatique. Les recrutements effectués en 2020 et 2022 ont permis de réduire le déficit qui s'observait, notamment en ce qui concerne le corps des gardes forestiers. Mais au regard des départs à la retraite qui interviennent chaque année et de la nécessité pour notre pays de préserver ses ressources forestières tout en honorant ses engagements internationaux, il s'avère indispensable de procéder à un renforcement des effectifs des corps de ses fonctionnaires. Conscient de cet enjeu, le Conseil a marqué son accord pour le recrutement et la formation de 95 gardes forestiers, 5 contrôleurs et 5 conservateurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2023. En point 2, travaux de réhabilitation et d'aménagement de voiries dans les villes du Bénin, asphaltage phase B2, villes de Kandi et de Djougou. À la suite de l'appel d'offres organisé par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT-SA, pour la sélection des entreprises devant exécuter les travaux de la deuxième phase du projet asphaltage, les lots concernant les villes de Kandi et Djougou sont restés infructueux, les soumissionnaires n'ayant pas satisfait à tous les critères techniques et financiers préalablement définis. Aussi, afin de ne pas retarder le planning général de démarrage des travaux dans les différentes villes concernées par le projet, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec des entreprises dont la qualification est établie en vue de l'exécution des chantiers dans ces villes. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour la formalisation des marchés irrelatifs et veilleront à leur bonne exécution ainsi qu'à l'efficacité des missions de contrôle. En point 3, prise en compte des postulants remplissant les conditions de titre et qualification, mais frappés par le critère d'âge dans le processus de recrutement des assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement et de promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il est prévu la constitution d'un fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur et l'instauration d'un nouveau mécanisme de recrutement. Dans cette perspective, de potentiels postulants ont formulé des requêtes visant à faire prendre en considération leur statut. Les uns sollicitent leur intégration pure et simple au corps des enseignants,
sans passer par la voie de concours, se fondant sur des promesses de recrutement, à un moment où le nouveau mécanisme de recrutement par voie de concours direct dans la fonction enseignante du supérieur n'était pas encore institué. Les autres demandent une dérogation aux critères d'âge limite d'admission à l'emploi public au motif qu'ils étaient en instance de recrutement depuis des années, alors que l'application rigoureuse du critère de limite d'âge conduirait à leur exclusion. À l'analyse, et pour assurer une sélection transparente basée sur des critères de compétence, le gouvernement a décidé d'accorder le bénéfice de la dérogation aux critères d'âge à tous les requérants, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique qui prévoit que, citation, « l'État peut recourir au recrutement d'agents contractuels de droit public de l'État à durée indéterminée lorsque les postulants aux emplois publics déclarés vacants, bien qu'ayant les qualifications requises pour être nommés fonctionnaires de l'État, sont frappés par la limite d'âge de recrutement. » Fin de citation. En conséquence, compte en sera tenu pour tous les aspirants inscrits au fichier national et disposant des titres et qualifications requises concernant l'emploi d'assistants en position probatoire dans les universités publiques. Cette mesure s'applique à ceux qui, bien que frappés par le critère de limite d'âge, ne sont pas encore admissibles à la retraite. En point 4, compte rendu de l'incendie meurtrier survenu dans la commune de Semenpodji le 23 septembre 2023. Il ressort du point fait au Conseil que le dit incendie, causé par une manipulation imprudente et dangereuse de l'essence de contrebande, a provoqué, à la date du 26 septembre 2023, 36 morts de nationalité béninoise et nigériane. La prompte réaction du gouvernement a permis de déployer sur place les équipes du Groupement national de sapeurs-pompiers et d'évacuer diligemment dans des ambulances les blessés vers les centres hospitaliers dédiés pour leur prise en charge immédiate. Il est dénombré 23 victimes de brûlures et de traumatismes sévères qui reçoivent gratuitement les soins appropriés. Des équipes d'assistance sociale sont mises sur pied pour apporter le soutien psychologique et matériel nécessaire aux familles éplorées. En cette circonstance aussi douloureuse, le gouvernement renouvelle ses condoléances et sa solidarité aux personnes affectées. En vue de permettre à celles qui ont perdu des proches de faire leur deuil, il a été autorisé la réalisation des tests ADN afin que les restes à leur remettre soient formellement identifiés. Par ailleurs, le Conseil des ministres rappelle que dans une démarche d'anticipation, il avait déjà été engagé la réorganisation des activités du secteur aux fins de les rendre formelles pour la sécurité des personnes qui s'y adonnent, la préservation de l'environnement ainsi que de la santé publique. À ce propos, le chef de l'État a instruit les ministres concernés d'accélérer les actions en cours en concertation avec les principaux acteurs pour le déploiement des mini-stations déjà acquises et dont l'étalonnage a pris fin la semaine dernière. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été autorisé l'organisation du 5 au 6 octobre 2023 d'un colloque sur la modernisation de la justice au Bénin, ainsi que la participation du Bénin à la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires sur l'eau, l'environnement et la sécurité maritime du 27 au 29 septembre 2023 à Marrakech au Maroc, la première réunion de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire les 18 et 19 octobre 2023 à Paris, en France, la 46e session de la commission mixte FAO-OMS du Codex Alimentarius du 27 novembre au 2 décembre 2023 à Rome, en Italie, et la 28e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023. Je vous remercie.
Votre préoccupation, elle est légitime. Elle a toujours été celle du gouvernement qui, de tout temps, a considéré que cette activité ne saurait durer éternellement en la forme que nous lui connaissons. D'autant que le gouvernement a toujours été convaincu que c'est une question de politique intérieure au Nigeria qui favorise ou non cette activité. Et nous avons vu, par exemple, avec l'avènement d'un nouveau président, que la politique du Nigeria en la matière a changé. Cela impacte aussi cette activité chez nous. Mais il se fait qu'elle continue pour le moment. Sauf que ce gouvernement avait déjà pris la mesure de la situation depuis quelques années, à telle enseigne que depuis au moins 2 ans, je peux vous le dire, des séances de travail sérieuses ont eu lieu. La prospection a eu lieu hors de notre pays pour identifier des fabricants potentiels de mini-stations qui pourraient convenir à notre environnement afin que les acteurs soient reconvertis dans le secteur formel. Et pour tous ceux qui sont attentifs dans la ville de Cotonou notamment et environ, ils ont dû remarquer depuis quelque temps que sur certains axes, devant certaines devantures, il y a des socles en béton qui sont posés. C'est précisément parce que le gouvernement travaille sur la question que le comité qui est à pied d'œuvre a identifié en lien avec les mairies les endroits où les mini-stations pourraient être posées. Et je peux vous dire aussi que sur au moins 5000 mini-stations que le gouvernement avait décidé de commander, nous avions déjà réceptionné 2000 au moins, pour lesquels le travail d'étalonnage était en cours, lequel a été achevé, ainsi que le compte-rendu vient de l'indiquer la semaine dernière seulement. La société qui est en charge de ça a travaillé avec les maires des communes concernées, notamment les maires des communes du Grand Okoué, qui vont avoir dans la première phase le déploiement de ces mini-stations, ainsi que les communes dans lesquelles, à ce jour, il n'y a pas de station-service formelle identifiée. Donc, cette conjoncture malheureuse qui fait que nous avons perdu des concitoyens, mais aussi nos voisins de l'Est en ont perdu, et je m'incline à nouveau devant leur mémoire. Cette conjoncture négative vient indiquer que le gouvernement a eu raison d'anticiper sur cette question et d'envisager déjà des mesures pour sécuriser cette activité, mais surtout pour formaliser le secteur et faire en sorte que nous n'assistions plus à ce spectacle dans notre pays, que les conditions de conservation et de distribution des produits pétroliers soient de nature à assurer la sécurité aux acteurs, mais davantage à l'ensemble de la population. Depuis ce samedi, l'équipe gouvernementale en charge de la question a multiplié les rencontres avec les acteurs pour s'entendre avec eux définitivement sur la nécessité, je dirais l'impératif de passer à la formalisation, de réorganiser le circuit de la distribution afin que, encore une fois, cela ne se produise plus. Et pour le point qui a été fait au gouvernement, ces acteurs sont aujourd'hui assez bien disposés à accompagner cette dynamique de formalisation et de sécurisation de l'activité de distribution de produits pétroliers. À titre individuel, le Bénin a toujours eu des relations particulièrement chaleureuses avec le peuple frère du Niger. Il n'y avait aucune ombre sur le tableau des relations bilatérales entre le Bénin et le Niger. Et puis, vous pouvez, en circulant, voir le nombre de ressortissants nigériens qui vivent au Bénin dans la paix et dans la quiétude, comme de l'autre côté, vous pouvez voir aussi nos compatriotes qui sont établis dans ce pays pour apprécier la qualité des relations entre le Bénin et le Niger. Il se fait que cette actualité que vous évoquez, que nous vivons tous, est davantage une actualité communautaire plutôt que bilatérale. Et le Bénin, qui entend assumer sa position sur la scène régionale, continentale et internationale, doit se comporter aussi en tant que tel, en État responsable.
Ce qui fait que, oui, la situation perdure depuis 2 mois, mais nous n'avons pas perdu espoir quant à sa résolution. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre pays, le Bénin, avec d'autres au sein de la communauté, travaille aujourd'hui activement à une résolution rapide de cette crise-là, afin que les relations se normalisent. Je suis convaincu que dans votre quartier, même lorsque vous livrez une partie de football entre copains, vous n'apprécierez jamais qu'un de vos coéquipiers se saisisse de la balle et vous fasse un autogol, sous prétexte que vous êtes en difficulté ou bien que vous avez déjà marqué beaucoup de buts et qu'il peut permettre à l'adversaire d'en mettre. Je suis sûr que vous n'accepteriez pas ça. Je suis sûr que vous comprendriez d'autant moins que les guépards soient en train de jouer et que l'un d'eux se saisisse de la balle, se retourne contre son gardien et tire dans les buts. Vous allez crier à la trahison, au manque de responsabilité. Or, s'il y a quelque chose qui caractérise de plus en plus notre pays, c'est ce sens de responsabilité. Et encore une fois, ça n'est pas une question personnelle pour le Bénin. Vous voyez donc que pour ceux qui se demandent pourquoi le président Talon ne se démarque pas de la CEDEAO, pourquoi il ne fait pas une déclaration pour dire que le Bénin ne s'y reconnaît plus, tant que nous sommes membres de la CEDEAO, le sens de responsabilité appelle à une certaine conduite, une certaine attitude. Et la solution, c'est ce qui est en cours, c'est la recherche d'une sortie de crise qui satisfasse tout le monde. Et nous sommes à pied d'œuvre avec d'autres pour le faire, comme je vous l'ai dit. Et si demain, pour vous convaincre définitivement de ce que ça n'est pas une question bilatérale, si demain, dans 24 heures, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 5 jours, la CEDEAO arrive à trouver une solution avec le Niger, soyez rassurés que les instants d'après, tout ce qui doit être fait par le Bénin sera fait. Et à partir de ce moment-là, nous avons bon espoir que les relations reviendront au beau fixe comme elles l'avaient toujours été avant cette situation déplorable. Et donc, voilà les assurances que je peux vous donner et vous réitérer que les seules motivations du gouvernement du Bénin et de son chef, c'est de préserver la stabilité et la sécurité dans la sous-région et par ricochet, celle du Bénin.